Alors je suis la maréchale des logis-chefs Tiffany Ridel de la brigade de Saint-Benoît. Nous sommes 2 à la brigade à être référents vifs. Quelles sont les missions d'une référente vif? Alors les missions, c'est mettre en contact les victimes qu'on reçoit avec les associations du secteur Est. Donc concrètement, une victime arrive, frappe à la porte de la gendarmerie de Saint-Benoît et souhaite déposer une plainte. C'est vous qui allez l'accueillir. On va m'appeler et je ferai en sorte de l'accueillir dans l'immédiat. On sert d'intermédiaire dans tous les cas. Les associations nous connaissent. Si elles ont besoin de quelqu'un, elles vont se tourner soit vers mon camarade, soit vers moi. L'intervenante sociale gendarmerie, c'est pareil. Une fois qu'elles sont ici, une fois qu'elles viennent déposer plainte, on peut dire qu'elles sont à l'abri? Oui, parce que dans l'audition, on leur propose déjà l'hébergement d'urgence. On peut leur proposer également, si besoin, s'il y a des affaires à récupérer. Le délit vient de se commettre, on peut évincer le mis en cause. Elle peut faire des requêtes d'ordonnance de protection, également auprès du juge aux affaires familiales. Il y a des situations particulières, des situations de grand danger. Comment est-ce que vous les évaluez? Alors, nous avons une grille d'évaluation du danger avant chaque audition. Donc, c'est oui ou non. À partir d'un certain nombre de oui, nous rendons compte quand même aux magistrats de permanence qu'il y a grand danger. Et quelles sont les questions que vous posez généralement? Alors, c'est déjà les faits. Quand est-ce qu'ils ont eu lieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, c'est des questions relatives est-ce qu'il y a des violences économiques? Quelles sont les violences physiques? Des violences psychologiques, les violences verbales, les violences administratives. Parce qu'il faut compter à peu près 1h30, 2 heures quand même d'audition de victimes de violences intrafamiliales. Et après l'audition? Moi, je préviens. Cette audition sera transmise à Lara Joufa, qui prendra contact avec la victime à l'issue. Et nous, après, on va continuer nos actes. S'il y a des témoins à entendre, les enfants, s'ils étaient présents, il faut qu'on entende les enfants. Les voisins, s'ils ont entendu du bruit, une dispute, on entend les voisins également. Les proches. Voilà. Donc, on essaie de faire ça dans un délai très court. Une fois que la machine est enclenchée, oui, justement, combien d'heures, combien de jours pour donc mettre la victime et ses proches, ses enfants, peut-être à l'abri? Si les faits ont eu lieu dans l'immédiat, le mis en cause est interpellé. Ça, voilà. On intervient, on est appelé pour des violences. On constate que la personne victime présente des blessures, les enfants sont apeurés, le mis en cause est encore là, il est interpellé dans la foulée. Donc en 24 heures, 48 heures, le dossier il est fait. Après, il y a des dossiers un peu plus compliqués. Quand il y a du harcèlement, il va falloir matérialiser toute cette infraction. Quand c'est des violences sur plusieurs années. Un élément donc important, et vous en parliez tout à l'heure, qu'est-ce qu'un ISG? Là, c'est une intervenante sociale gendarmerie. Donc eux vont recevoir en fait les victimes de violences. Elles vont être là pour les orienter dans leur démarche au civil, les orienter vers des psychologues également. Ce sont des gendarmes? Non, ce sont des civils du conseil général. Aujourd'hui, que pouvez-vous répondre à une victime qui dirait « mais oui, mais la loi, il ne gagne pas fait rien pour moi, il ne gagne pas protège à moi ». J'ai envie de lui dire, il faut venir déposer plainte. L'accueil a changé. Les enquêteurs ont été formés. Nous travaillons avec les associations, nous travaillons avec les intervenantes sociales gendarmerie. Toutes les personnes que nous avons reçues là, depuis plusieurs années pourront le dire. Donc il ne faut pas hésiter. Si elles ont besoin de venir accompagner à la gendarmerie, si elles peuvent être accompagnées d'une personne de leur choix, qu'elles le fassent. Il n'y a aucun souci. Nous, de toute manière, on la recevra avec la personne de l'association. Que faites-vous lorsque une victime retire sa plainte? Alors, même s'il y a un retrait de plainte, il faut savoir que l'enquête continue. Ce n'est pas nous qui décidons d'arrêter l'enquête parce qu'il y a un retrait de plainte. Donc, c'est le magistrat qui va nous dire, écoutez, même s'il y a un retrait de plainte, vous entendez l'auteur et il y aura une décision pénale. Parmi l'arsenal des nouveaux outils, nous avons donc ce bracelet anti-rapprochement. Il est placé sur l'auteur présumé des faits et avant un éventuel jugement? Exactement, donc c'est l'auteur qui porte ce bracelet anti-rapprochement. S'il arrive à 10 km du domicile de la victime, il a une première alerte en lui demandant de faire demi-tour. Et au fur et à mesure, en fait, des alertes, nous, on est prévenus et on se rend au domicile de la victime. Est-ce que vous diriez que des efforts restent à faire? Oui, il y a toujours des efforts à faire. Dans ce domaine-là, il y en a toujours. On n'est jamais assez. Mettre en place peut-être des systèmes. À Sainte-Marie, un système de tablettes a été mis en place. Il y a aussi des violences donc, sur les mineurs, sur les enfants. Pour ça, il y a l'unité Mélanie qui là aussi a fait ses preuves. Vous en avez une à Saint-Benoît? Oui, alors nous avons un bureau Mélanie, donc une salle Mélanie à la brigade de Sainte-Anne.
Donc c'est un peu le même dispositif qu'ici, hein. Il faut que les enfants se sentent à l'aise, qu'ils n'aient pas l'impression de parler à des gendarmes malgré notre tenue. Parce qu'en plus, les enfants qui sont victimes d'infractions à caractère sexuel sont filmés. Vous avez l'impression d'avoir quand même réalisé de belles avancées? Donc oui, avec tout ce qu'on a mis en place, j'ai l'impression que les gens viennent plus facilement. Il y a une augmentation, hein, de ces faits par rapport aux années précédentes. Donc la parole se délie, l'entourage vient signaler des faits, dénonce les faits, la parole se libère. Merci beaucoup. Merci à vous.